Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici, la salle Wagram avec une affiche prometteuse. Un match de catch à 4 en 2 manches et une belle qui va opposer Jackie Korn et Gas Doucan au fameux blouson noir. Marcel Manneveau, vous voyez ici, avec sa petite moustache. Et Claude Gessa, son redoutable compère. Dans l'autre coin du ring, vous allez voir Jackie Korn et Gas Doucan. Jackie Korn qui n'est autre que le fameux champion du monde des poids moyens. Gas Doucan, lui aussi un acrobate, un voltigeur, champion d'Israël. Un combat qui va donc opposer deux stylistes à deux terribles, deux affreux Jojo, les blousons noirs qui sont bien connus sur tous les rings de France et de l'étranger depuis bientôt 15 ans, qu'ils forment une équipe redoutée et redoutable. Beaucoup de monde. Ce soir, salle Wagram. Des visages connus dans l'assistance. À côté de moi, il y a notre ami Moustache. Notre ami Moustache qui a gentiment accepté d'interrompre ses vacances à Puteaux pour venir assister à un combat de catch. C'est très gentil. Je suis même venu à pied. Parce que pour me faire la santé un peu. J'espère que nous allons voir un bon combat et que les blousons noirs sont quand même un peu plus corrects que d'habitude, parce que d'après ce que je sais, ils utilisent quand même des moyens... Il n'y a pas de chaîne de vélo. Ah non, mais peut-être illégaux, un peu retors. Ah, le match commence. Puis il y a Guy Ligier aussi à mes côtés. Guy Ligier a des héros des 24 heures du Mans. Il y a bien d'autres champions que je vous présenterai au cours de ce reportage. Les blousons noirs avec des culottes noires. Pour les blousons noirs, c'est Claude Gessa qui est entré sur le ring le premier. Tandis que c'est Jackie Korn qui lui est opposé actuellement. Jackie Korn et Gas Doucan en culotte claire. Les blousons noirs, Manneveau et Gessa en culotte noire. Vous allez voir que ce Manneveau et ce Gessa sont des spécialistes vraiment. Enfin, je crois que l'arbitre n'y va que du feu avec eux. Ils n'arrêtent pas de se cacher, de se dissimuler. Ça leur réussit pas mal. Et Gas Doucan, le champion israélien, regardez, très rapide, très vite, très souple, un voltigeur à la Manneveau lui a... Et voilà, regardez, Manneveau laisse entrer sur le ring son compère Gessa. Ça va très vite, c'est très joli. Très beau catch. Très belle lutte. Non, les blousons noirs sont certes les affreux Jojo du catch, mais sont aussi d'excellents lutteurs. Oui. Et l'important dans le sport, c'est quand même de participer. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, vous avez raison, Moustache. Il me semble que le catch, comme tout autre sport, est avant tout le moyen d'en arriver à se dépasser soi-même. D'après ce que je vois, les grandes douleurs sont muettes en ce moment. Une clé au bras de Gessa.
sur Gaz Doucan. Et je vois, il y a Guy Ligier là. Guy Ligier qui ne dit pas un mot parce que ce n'est pas un habitué du catch, mais maintenant je veux dire qu'il a beaucoup apprécié les combats de catch. Et là il est un petit peu occupé à suivre quand même parce qu'il y a un petit mécanisme, hein. Il se remplace et... Oui, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je viens à Wagram et je dois dire que c'est difficile à suivre, mais c'est quand même assez extra. Là en ce moment, pour le moment, moi on me dit que les blousons noirs sont pas corrects, mais là pour le moment je vois rien, c'est des gars qui ont l'air de bien se débrouiller, mais c'est tout. J'ai encore pas vu d'incorrection, hein. Non, faut dire, mais... Ça va venir, ah, ça viendra peut-être pas. Hein. Bon. Non, pour l'instant, on voit du... Ah, hey, Guy Ligier. ça commence. Ah, tiens. Fourberie, là, il y a une fourberie. Ah ben, voilà. ah ben là, je suis bien placé, là. Si j'arrive encore à en placer une entre les deux compères, tandis que les blousons noirs, oui. Ah, Jackie Corne, là, non. C'était Jackie Corde, là. Ah, un petit... C'est ce qu'on appelle le talon sur l'estomac. Oh, là, ça devient du combat de rue. Ah oui, dans le public, on proteste à juste titre. Non, monsieur. Mais ça, rien n'arrête jamais. Les blousons noirs qui sont pas de mauvais garçons dans le fond, mais qui sont des terribles bagarreurs. Et dès qu'ils entrent sur un ring, Ils sont plus vifs que méchants. oui, en dehors du ring, ils sont pas spécialement méchants quand on discute avec eux. D'ailleurs, il paraîtrait que en Angleterre récemment, ils ont été agressés à coups de parapluie par deux jeunes filles et qu'ils ont été obligés de prendre la fuite. Et l'histoire est vraie en plus. Ah, très. Voilà, regardez. Vous voyez là, le synchronisme des blousons noirs qui s'entendent vraiment tous les deux. C'est-à-dire que c'est certainement l'une des plus anciennes équipes de catch à 4 puisqu'ils sont associés depuis 15 ans. Quant à Jackie Corne, que vous voyez là dans ses œuvres, c'est le champion du monde des Poivroyens. Jacques Laja, de son vrai nom, c'est le fils d'un matchmaker bien connu. Ah, un petit pont. Ah. Ah. Je pense que là se passe de tout commentaire. De toute façon, ça tombe bien parce que j'aurais pas absolument été incapable. Ah, ça recommence. C'est un feu d'artifice. Ah, ce déchaînement de violence me dépasse. Ah, c'est dur à suivre, hein, Guy. Moi je crois que les blousons noirs c'est leur fête en ce moment, hein. Ah là là. Ah, ça y est, l'arbitre qui est aux prises. Voilà, ça va de plus en plus mal. Puis là, il continue, ça y est.
je crois que je vais leur parler au blouson noir quand même. Bah, je vous conseille pas, Guy. Faut dire que Guy Ligier est un ancien rugbyman de l'équipe de Vichy. Et qu'évidemment là... Mais enfin écoutez, hein, vous n'êtes pas là pour ça. Faut pas se mêler des querelles. Oui, mais enfin, je trouve quand même qu'ils exagèrent un petit peu. Et le pauvre Doucan, surnommé Tonton Labrignole par ses camarades catcheurs, je sais pas exactement pourquoi. Ça, il faut chercher. Ah, il est malmené, Doucan, en ce moment. Malmené par Gessa. Mais ce sont en tout cas 4 excellents catcheurs, 4 excellents lutteurs. On s'en est rendu compte surtout en début de combat. Là maintenant évidemment ça a un petit peu dégénéré, mais les blousons noirs certes sont des bagarres terribles qui au bout d'un certain moment ne peuvent pas s'empêcher de donner libre cours à leurs instincts belliqueux. Mais en début de combat vous avez vu vraiment le style. Ça va en tout cas à 100 à l'heure. Il y a vraiment une condition physique fantastique dans ce combat. Alors non, 2. Non. L'arbitre Paul Debune a compté jusqu'à 2. Ça a été très très juste, mais ils n'ont pas été ils n'ont pas eu la manche de justesse. Paul Debune qui arbitre très très bien ce combat. Un combat vraiment à 100 à l'heure. Un combat qui, comme le dirait Guy Ligier, se dispute en 2 manches et 1 bielle. Avec Moustache qui est là, béat d'admiration. Oui, j'ai un collègue moustachu qui me plaît beaucoup. Sa fourberie et sa puissance font merveille. Oh! Ah là, il est déchaîné. Là, il y a Manveau qui est en... Ah oui, non, il n'a pas touché. Il y a un spectateur qui intervient là, tout le monde est là, contre l'arbitre. Un spectateur déchaîné contre l'arbitre. Non, mais... Oh! Et tandis que l'arbitre, alors là, il y en a dans tous les coins. On ne peut plus rien voir. Il y en a, il y a l'arbitre, il y a un catcheur, il y a un spectateur. On se bat partout. Ouh là 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 là. Aïe. Et en plus, comble de malchance, le récepteur de télé vient de tomber par terre. Sans doute pour protester contre cette pagaille, contre cette débauche de coups. Ah, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Tout rentre dans l'ordre. Pour Jackie Corn en tout cas, surnommé le Pop. Qui... Ouais, Moustache me souffle que Jackie Corn dit le Pop, elle a une barbe, mais c'est une barbe à papa alors. Le popcorn. Je répète, le popcorn, c'est pas la musique, c'est le popcorn. Ah, tout ça va vraiment très très vite. Gilbert Leduc, vraiment, Gilbert Leduc, le champion du monde des lourds légers. Vraiment, c'est un combat à 100 à l'heure ce soir. Oui, c'est bien le match à 4. Je ne sais pas, j'arrive à l'instant. Ah, J'ai mon ami Jackie qui est dans le coup, ça m'intéresse quand même. Et puis, je voudrais que notre ami Monsieur Lajar vous dise quelques mots au sujet du 4. Vous voulez bien?
Bah écoutez, on le fera parler tout à l'heure parce que pour l'instant, tout va vraiment trop vite. Marqué, Monsieur Laja est directement intéressé évidemment par la question. Ah là là, rage, désespoir de Manevaux, le frère ennemi. Manevaux qui a trahi son coéquipier, le pauvre Gessa, et qui, croyant frapper Doucan, je crus frapper Doucan, je frappais Gessa, crie Manevaux. Ah, il est prostré dans son coin. Et voilà qui va le calmer là-bas, vous avez vu. Ah. Je vais emmener mes enfants pour qu'ils apprennent à compter. Voilà, 2 doigts de conversation. Ah oui, ils peuvent être contents là. On a assisté à un balayage de blousons noirs. Et ça continue. Ah, il ne reste plus grand chose. Ah si, tiens. Ah. Le blouson n'était pas complètement élimé. Et Manevaux qui se sent honteux sans doute de ce qu'il a fait tout à l'heure à son coéquipier. L'a massé, l'a réconforté quelque peu avant de s'élancer sur sa proie, qui est en l'occurrence le malheureux Doucan, trituré, malaxé. Il le masse aussi d'ailleurs. Ouais. Massé d'une autre manière. C'est un massage facial. Ouais, Monsieur Laja qui est directement intéressé par ce combat, parce qu'il n'est autre que le père de Jackie Corne, et que son métier c'est d'organiser des combats de catch, comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Ma profession est celle de matchmaker de catch, c'est-à-dire celle de faiseur de programme. Et j'essaye d'apporter au public un espèce de cocktail qui fait que les gens, au bout d'une heure et demie ou 2 heures, ont oublié leurs soucis, ont passé une bonne soirée. Eh ben, je crois que c'est le cas ce soir, Monsieur Laja. C'est le cas. Oh là là là. Hein, voyez, faut jamais remettre à 2 mains ce qu'on peut faire à une seule. Ah, ces blousons noirs, tout l'éventail des coups défendus. Tout l'éventail des coups défendus y passe. Ah, puis voilà, regardez. Le passage de témoin. Le témoin, en l'occurrence, c'est Gaz Doucan, qui se passerait bien de ce rôle pour le moins ingrat. Ah oui, Doucan, il préfère rentrer là. Et Corne, lui, qui est en pleine... Fait une petite visite là à Michel Maquet, ancien capitaine de l'équipe de France d'athlétisme, qui est un fanatique de catch aussi, qui connaît bien. Ces blousons noirs, c'est terrible. Hein. Oui, ils sont quand même, ils sont pas très gentils aussi. Hein. Non mais de beaux athlètes. Beaucoup de qualité, ça c'est sûr. On va vraiment, je pense. Voilà, ah, une chaise cassée. J'aurais pas dû quitter ma place. Alors voilà, c'est la table ce coup-ci. Il y a les juges. Les juges n'ont plus rien pour travailler. Les chaises cassées, les tables cassées.
Johnny Rive qui est à côté de moi, mon excellent confrère de l'équipe, je dirais bien le meilleur journaliste de l'équipe, mais j'ai peur que vous me fassiez mettre peur. Ce qui est exaltant dans ce catch à 4, c'est le triomphe de la loyauté, la justice et des bons sentiments en général. C'est ce que me disait Moustache. Il est rare de voir les mauvais gagner, de temps en temps ça change un petit peu. Ah, le moulinet, une spécialité de Claude Gessa. Le moulinet qui ne rate jamais sa proie, mais qui cette fois, hélas. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, pas 2. L'arbitre a été raté d'un cheveu. Ah, c'est du tir à... Ah. Fantastique ce coup. Oui, première manche pour Jackie Corne et Gaz Doucan. Les blousons noirs prostrés dans leur coin. Jackie Corne et Gaz Doucan triomphant dans leur, mais rien n'est fini car ce combat est prévu en 2 manches et une belle. Pierre Fula. Voilà, Pierre Fula pour lequel rien n'est jamais perdu, qui est en train de ramasser la chaise cassée pour la rapporter chez lui, pour la coller. Bravo, vous avez rien. Oui, parce qu'elle correspond tout à fait au style de ma salle de séjour, c'est de la qualité. Moi, je vous félicite pas. Et voilà, tandis que les combattants récupèrent. Là, au passage, mon ami Daniel Gérard, un fanatique de catch, directeur du journal Automoto. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Malheureusement, je crois que les blousons noirs sont un peu verts, là. Avoir perdu la première manche. La fameuse stripteaseuse mémère qui ne rate jamais un combat de catch. Je veux dire qu'elle travaille juste à côté de la Salvagram. Et le combat reprend. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la deuxième manche du combat a repris son gong parce que dans la chute de tout à l'heure d'un des blousons noirs, la table des arbitres a explosé, le gong a disparu. Ah oui, oui, ça il faut dire que ça a été fantastique. Guy Ligier, fantastique, un fantastique combat, un rythme endiablé. Les blousons noirs, avec leurs moyens, leurs armes assez particulières. Corne et Doucan, qui sont de fantastiques catcheurs. Ah, on ne peut pas dire qu'on s'ennuie autour du ring ce soir. Je ne sais pas encore. Au train où vont les choses, je ne sais pas encore si à la fin du combat il restera encore un ring, une chaise et même peut-être tout simplement une salvagram, mais en tout cas on ne sera pas ennuyé. Oh! Ah, les blousons noirs ils rient plus du tout. C'est Manvaux là qui a été compté jusqu'à 9. Oh là 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 là. Oh. Une projection de Doucan sur Manvaux. Encore une, voilà. On se croirait. Comme dirait le rédacteur en chef de 24 heures sur la 2, Jacques Alexandre, on se croirait en salle de projection là. Oh là là, très joli. Quoi, bah, Regardez notre pauvre camarade en dehors du ring là. Ah, une petite livraison en pordu. Ah. Voilà, je timbre et je livre. Ah.
Et voilà, vous voyez que Gessa essaye de prendre possession de son colis, mais son colis se défend et son colis s'échappe. Ah oui. Là, tout devient extrêmement confus. J'ai du mal à suivre. Voilà, Doucan remonte sur le ring. C'est quand même beaucoup plus commode. Jean-Michel Ponramier fait prudemment évacuer la caméra numéro 2 qui s'occupe d'une position stratégique néfaste. Car vous voyez que le métier de réalisateur, ce n'est pas rien, c'est un métier de stratège. Un métier d'artiste, mais de stratège aussi, c'est vrai, il faut le dire. Les réalisateurs sont des artistes et des stratèges. Et pendant ce temps-là, ce pauvre Doucan, regardez. Ah là là, aïe 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 aïe, sur les cordes du ring. Le coup de la corde. Ah là là. Ah. Ça c'est la corde vocale juste. La superposition de cordes. Et voilà, le réveil du juste. La vengeance du bon. Regardez comme le bon triomphe. Ah non, pardon. Ce n'est pas comme dans les westerns. Le bon. Ah non, je ne veux pas aller dans les cordes. Ah, il veut pas, hein. Ah. Ah, c'est bien mérité. Il faut bien le dire, c'est mérité. Vous savez, on ne sait pas tellement où on est ici. On voit passer les catcheurs qui viennent me marcher sur le pied gauche. Je peux vous le dire, car c'est celui qui me fait mal. Ça fait quand même 85 kilos, un moyen. Ah là là. Et Jackie Corn qui avait entrepris. Ah, les doigts dans les yeux. Tout. Les manchettes. Ah. Ah, le coup de pied. Oh là là, des coups bas. Tout est permis au Blouson Noir là-bas. Et l'arbitre ne dit rien. L'arbitre quand même pourrait... L'arbitre pourrait quand même se montrer un petit peu plus sévère, hein, je pense. Je crois qu'il a une grande pureté de sentiments et qu'il ne voit pas le mal, moi. Il voit le sport. Ah, un avertissement à Jackie Corn également. Ah. Car en effet, si Jackie Corn, c'est l'arbitre l'avertisseur. Réfléchissez, ouais, évidemment, je sais, c'est pas évident, mais... Et regardez. Un, 2, 3, oui. Une manche partout. Ah, le public manifeste bruyamment sa désapprobation. La preuve, c'est que quand les blousons noirs veulent lutter, ils sont aussi bons que les autres. La moustache qui ce soir a des théories tout à fait particulières. Il faut dire que dès que sa femme n'est pas à côté de lui pour le raisonner, et pour lui éviter de dire des pensées des pensées profondes, et ben... Tout à l'heure, je vous étais à côté de votre femme et je vous entendais pas dire toutes ces choses là, c'est curieux. J'ai peur, elle fait du catch. Ben, moustache, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
Ce combat a été enregistré en différé et votre femme entendra tout ce que vous avez dit. Tant pis pour moi. Dernière manche. Dernière manche. Avec toujours Jackie Korn, l'arbitre avertisseur et la klaxonne. Regardez-la, écoutez-la. Tout ça, j'espère que vous nous pardonnerez, c'est à peu près parfaitement lamentable. Ils sont uniquement réservés au catch, moustache. Ouais. Moustache aux prises avec Manveau maintenant. Je crois, j'ai mal choisi ma place. Moustache, un héros qui s'ignore, Le public. Oh là 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 là. Ah! Décidément, le pauvre Gessa est victime d'une cruelle destinée. 1, 2, 3, c'est fini. C'est Jackie Korn qui assure le triomphe. Jackie Korn qui est un petit peu l'élève de Gilbert Ledoux. Surtout mon partenaire. D'habitude, je suis toujours en match à 4 avec Jackie. Alors, je suis bien content qu'ils aient gagné. Jackie Korn et Gas Doucan, vainqueurs des terribles, des ignobles, mais des néanmoins excellents blousons noirs ce soir à la salle Wagram dans un combat qui vous était commenté par Stéphane Collaro sur des images de notre stratège Jean-Michel Monramier. À vous, Paris.